Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, je reçois Audrey, dit Audrey la Boulette sur les réseaux sociaux. Alors, au-delà de sa chaîne YouTube qui parle de mariage et de son expérience au Canada, Audrey affectionne particulièrement le papier et s'est trouvé une organisation à son goût depuis quelques mois. C'est un sujet particulièrement intéressant puisque tout le monde n'a pas la même sensibilité au papier, moi inclus, donc je voulais comprendre en quoi cette méthode peut être efficace. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche, et c'est parti. Salut Audrey, comment ça va ? Très bien, merci de m'accueillir dans ton podcast. Écoute, c'est avec plaisir, j'ai parlé un petit peu de toi en intro, mais est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne doivent pas me connaître. Je m'appelle Audrey, mon surnom c'est La Boulette. J'ai créé il y a moins d'un an une chaîne YouTube qui parle principalement de mariage et de conseils. J'ai fait cette chaîne YouTube après de m'être mariée moi-même en juin 2019. Et c'est vraiment un milieu que j'ai adoré, le mariage. Donc pour garder un petit lien avec ce domaine, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube pour aider les futurs mariés sur ce sujet. Et récemment, j'ai rejoint également le Canada. Je me suis dit du coup que j'allais également partager mon expérience du Canada avec les personnes qui seraient intéressées sur ce sujet aussi. Et donc tu as une autre passion dont tu parles pas forcément sur YouTube, sur les réseaux sociaux, c'est plus l'aspect papier, l'organisation sur papier plus particulièrement. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quelle méthode tu utilises ? En fait, j'aime bien l'organisation. Je suis quand même une personne très organisée dans ma vie personnelle et professionnelle. Et j'ai toujours aimé écrire sur des papiers, des carnets, ma to-do list et mes choses à faire. Je m'organise comme ça. Après, je pense qu'on en parlera un peu plus spécifiquement, mais je suis une personne qui adore écrire et j'ai pas toujours été bien organisée pour faire mes actions et j'ai été un peu la spécialiste d'écrire des choses sur des post-it et perdre mes informations, et tout ce que j'avais fait, ça servait un peu à rien. Donc récemment, j'ai cherché et testé plusieurs méthodes et finalement, j'ai réussi à en trouver une qui me correspond en ce moment. Ok, et donc c'est quoi cette méthode ? Alors cette méthode, c'est un peu inspiré du bullet journal. Donc le bullet journal, c'est un peu un concept qui peut ne pas parler à tout le monde. En gros, c'est un carnet de différentes formes, comme tout le monde le veut. À la base, c'est vraiment juste un carnet où tu crées ton propre agenda avec les pages que tu as envie et tu organises tes semaines, tes mois en fonction de ce que tu as besoin. Et c'est vraiment quelque chose qui est personnalisable à tes besoins et à tes envies. Ok, donc c'est un peu un agenda personnalisé, quoi. C'est ça, et en fait chacun est différent et chacun a des besoins différents, donc trouver un agenda qui corresponde à ses besoins, c'est pas toujours facile. Donc il y a un Américain qui a décidé de créer son propre agenda personnel en appelant ça un bullet journal, ou Boujo qui est le diminutif, et il a expliqué sur plusieurs vidéos YouTube comment il s'organisait, et ce concept a été repris par pas mal de personnes parce que c'est vrai que c'est une méthode assez simple à appliquer et qui peut convenir à beaucoup de personnes. Et donc concrètement, ça fonctionne comment ? T'as un type de page particulier à reproduire ? T'as des dessins à faire ? T'as des codes avec des points, des flèches, des trucs comme ça ? Je me suis renseigné un petit peu, mais est-ce que tu peux me donner plus de détails à ce sujet ? Oui, alors à la base, donc le bullet journal, bullet c'est point en anglais, et journal. À la base, le cahier est un cahier avec des tout petits points qui permet de faire des dessins ou dessiner des grilles rapidement. Mais si on veut juste écrire du texte, le regard n'est pas bloqué avec les lignes ou les rectangles qu'on peut avoir sur les cahiers en France. Donc c'est pour ça que ça s'appelle aussi bullet journal. La deuxième façon qu'on appelle ça aussi boulette, c'est que le créateur de ce concept fait des tirets et des points pour mieux organiser ses pensées et ses actions. Donc chaque type de symbole veut dire quelque chose. Donc par exemple, il va faire un petit carré quand il a une action à faire, ou un petit rond. Il va le cocher quand c'est fait. Il va mettre un signe supérieur ou inférieur pour dire qu'il reporte l'action. Et il va rayer directement l'action qu'il a écrite s'il l'annule. Donc ça, c'est le principe du bullet journal. Après, il y a des pages qui sont, on va dire, un peu obligatoires normalement dans un bullet journal. C'est au départ, tu as une page index qui est en gros un sommaire sur comment tu vas organiser ton carnet et où va se retrouver les pages les plus importantes.
où tu expliques un peu ton lexique de symboles pour dire comment tu les utilises et quelles sont leurs significations. Okay. Et ensuite, tu peux avoir différentes pages en fonction de chaque personne. Donc, par exemple, il y en a qui ont une première page avec une vue calendrier du mois, d'autres qui rajoutent des pages tracker pour, avec tous les jours du mois pour mettre s'ils ont fait leurs 10 000 pas ou s'ils sont bien réveillés le matin, un peu leur humeur. Et après, il y a des pages, on va dire, par semaine avec tous les jours de la semaine et tu mets tes actions à faire sur chaque journée. Ok. Et donc, étant donné que c'est un carnet qui est totalement vierge au départ, tu utilises ton bullet journal pour une année ou c'est pour quelques mois ou c'est pour autant de temps que tu veux? Comment ça fonctionne? Alors, c'est très variable d'une personne à une autre. En fait, les carnets, il en existe de toute taille, de toute forme. Chaque personne peut choisir la taille et le nombre de pages qu'il souhaite. En général, un bullet journal ne dure pas une année, mais dure moins d'une année. Donc, c'est la partie qui me gêne un peu dans le bullet journal, c'est que quand tu as fini ton bullet journal, il va falloir que tu passes un peu de temps à acheter un nouveau carnet et à tout transférer. Donc, ta page index, un peu ta page lexique, tu vas devoir la recommencer sur un nouveau carnet vierge. Donc, pour moi, c'est un peu une perte de temps. Mais bon, il y en a certains qui arrivent à gagner du temps en découpant leurs pages et en les recollant dans un nouveau carnet. Ça peut être aussi une technique. Mais le fait de devoir transférer, c'est vrai que ça peut demander un peu de temps quand tu changes de carnet à un autre. Ouais, et c'est là où ça touche un petit peu au cœur du sujet, c'est que comme tu le sais ou comme tu peux le voir sur les réseaux sociaux, je suis très orienté numérique, j'utilise beaucoup de logiciels ou d'applications pour m'organiser sur Internet. Et c'est quand même ultra pratique de ne pas avoir justement à reporter tout ça. J'ai à tout moment dans ma poche, justement dans mon téléphone, tous les rendez-vous, toutes les tâches, tous les projets que je dois faire, etc. Et j'ai pas cette perte de temps avec un carnet, en plus à devoir trimballer avec moi si jamais j'ai quelque chose d'important dedans, c'est chiant. Enfin, pour moi en tout cas, donc comment tu le vois ça? En fait, pour moi, chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Moi, j'ai pas encore trouvé la solution miracle qui coche toutes les cases et parfaitement. J'ai essayé de m'organiser sur mon téléphone aussi, numériquement. Ça a marché un temps et je me suis vite lassée parce qu'il y a un problème quand j'essaye de m'organiser sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, c'est que je divague très facilement. Quelqu'un m'envoie un message, directement je suis tentée de cliquer et de l'ouvrir. J'ai une notification, d'une nouvelle vidéo YouTube, hop, je vais cliquer et j'arrive pas à garder ma concentration très longtemps sur un objet numérique. Alors le fait de passer sur un papier, je mets tous mes objets numériques assez loin de moi et je peux me concentrer uniquement sur ma tâche de comment je m'organise, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectifs et j'ai pas d'idées parasites qui vont me gêner et m'embêter et me désorganiser. Donc c'est ça que j'aime bien dans le papier. Après c'est sûr que il y a des choses qui va devoir être un peu chronophage, de devoir écrire et recopier des choses, certes, mais en même temps je gagne beaucoup de temps à ne pas passer du temps sur les réseaux sociaux et ne pas être tenté par le mal. Ok, et donc cet agenda, ce bullet journal, est-ce que c'est un carnet que tu emmènes partout avec toi, que tu mets dans ton sac, ou est-ce que c'est quelque chose que tu laisses exclusivement chez toi? Comment ça se passe? Alors moi, en fait, pour être honnête, j'ai pris les idées du bullet journal, mais je n'ai pas à proprement parler un bullet journal. J'aime bien l'idée du bullet journal où tu t'organises sur une semaine, tu as quelques trackers, tu as des objectifs du mois ou d'une année. Par contre, le fait de devoir dessiner son propre agenda, dessiner, une page pour dire qu'on est au mois d'octobre ou choses comme ça, pour moi, c'est un peu une perte de temps parce que j'ai pas non plus une appétence pour le côté créatif. Moi, je cherchais un objet vraiment productif. Donc, je suis partie sur un agenda qui reprend quelques codes du bullet journal. Et du coup, cet agenda bullet journal, on va dire, est assez imposant. Donc, je ne l'emmène pas avec moi. Je le laisse chez moi. Donc là, il est sur ma table de cuisine parce que j'ai plus de bureau. Mais avant, quand j'étais à Paris, il était sur mon bureau. Je le voyais le matin et je le voyais le soir. Et je faisais un petit check dans la journée si j'étais chez moi pour vérifier un peu mes actions. Mais en fait, c'est vraiment un moment où je me recueille sur mes actions et j'ai pas besoin de le consulter H24 et de l'avoir tout le temps avec moi.
Ok, donc en fait, si je comprends bien, pour revenir à ce concept de bullet journal, c'est un outil de productivité, mais aussi un outil qui peut être créatif, où on peut dessiner dedans, faire des choses comme ça. Mais toi, tu n'as pas vraiment choisi ce modèle-là précisément. Tu es vraiment plus dans le côté organisation et tu te contentes de ça. Tu ne vas pas passer du temps, on va dire, récréatif à développer ton côté artistique dedans. C'est ça ? C'est ça. En fait, à la base, le créateur qui a inventé le bullet journal a fait un bullet journal qu'on appelle maintenant minimaliste, où c'était des pages toutes simples avec des actions et des notes et sans aucun dessin. Ce concept a été un peu repris par d'autres personnes après et qui ont voulu rajouter leurs pattes en rajoutant un peu de créativité, en ajoutant des dessins. Et on peut voir pas mal sur YouTube des vidéos où les gens partagent leurs idées de dessin et de bullet journal, où c'est très joli et j'adore regarder ça. Par contre, moi, j'ai pas je suis pas très douée dans le dessin. Et j'ai pas envie de passer beaucoup de temps à faire mon bullet journal pour le dessin. Moi, je cherche vraiment une méthode d'organisation. Donc, j'ai laissé un peu de côté la partie bullet journal créatif, on va dire. Et je me suis plus orientée sur la partie bullet journal minimaliste. Mais les deux peuvent se valoir, hein. Chaque personne est différente. Et c'est ça qui est bien dans le bullet journal, c'est que chaque personne est différente. Et chacun prend les concepts qui l'intéressent et s'organise comme il en a envie, quoi. Ok. Et donc, pour ton bullet journal, concrètement, quels sont on va dire, les outils que tu utilises ? Est-ce que tu as forcément besoin de crayons particuliers, de stabilo, de règles, de ciseaux, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu utilises ? Alors, moi, je suis une personne qui aime beaucoup la couleur. Donc, j'ai quand même quelques stabilos pour me montrer un peu mes actions et un peu la catégorie des actions que j'ai à faire. D'accord. Mais en fait, à la base, j'ai besoin qu'un seul crayon. Tu as juste besoin d'un crayon Bic ou crayon papier comme tu en as envie. Moi, j'utilise un crayon Bic mais qui s'efface parce que je peux changer d'avis et j'aime que c'est propre et j'ai pas forcément envie de mettre du blanco ou rayer les actions parce que je trouve que tout de suite c'est moins joli et j'ai moins envie de mettre mes yeux sur cet outil s'il est moins joli. Et après, comment je m'organise ? Donc, dans une journée, je marque un peu, on va dire, je commence par chaque ligne à marquer une catégorie des choses que je veux faire. Donc, par exemple, j'écris perso, 2 points, et l'action que je veux faire. Donc, par exemple, perso, 2 points, vider les poubelles. Ça, c'est une action que j'ai à faire aujourd'hui, donc je la fais. Pour que ça soit plus facile pour moi et que je suis un peu visuelle, j'ai juste mis des codes couleurs pour chaque catégorie. Donc, je surligne la partie, par exemple, perso, c'est en orange. La partie travail vraiment professionnel, je le mets en vert. Toutes les choses que j'ai à faire pour ma chaîne YouTube ou pour mes réseaux sociaux, je le mets en rose. Enfin, j'aurais pas forcément besoin de la couleur, mais c'est que moi, je vais plus vite à voir si j'ai une action à faire personnelle pour le travail ou pour les réseaux sociaux, juste en regardant le code couleur, quoi. Ok. Et donc, depuis que tu as commencé, ça fait un peu moins d'1 an, si j'ai cru comprendre, est-ce que tu trouves que c'est vraiment productif ? Tu vois une amélioration par rapport à ta méthode d'avant ? Oui, parce que en fait, vu que je le laisse toujours en apparence ouvert mon agenda, déjà je le vois. C'est la première chose que je vois le matin, limite en me levant, en arrivant dans ma cuisine, c'est de voir un peu mes actions que j'ai à faire. Et ça me permet vraiment de me concentrer sur quelques actions que je dois absolument faire aujourd'hui. Et en même temps, vu que j'ai la page ouverte sur la semaine, si je la fais pas dans la journée, je vais pas mourir. Et je peux me permettre de voir les jours d'avance que je n'ai pas fait et déplacer l'action et la faire plus tard. Donc c'est ça que ça me permet de bien de m'organiser. Après, cette façon de faire, j'ai mis un peu de temps à la mettre en place, hein. Quand j'ai eu cet agenda, on va dire bullet journal, j'étais partie sur une utilisation au crayon de bois et à rayer chaque action que je faisais et on voyait plus ce que j'avais fait et c'était pas très satisfaisant pour moi quand j'avais fini la semaine de voir que j'avais une page avec du gribouillis partout et de pas m'en rendre compte vraiment de ce que j'avais accompli. Donc c'est pour ça que maintenant je fais juste une croix en début, donc l'action est terminée. Elle ne me parasite plus en me disant que j'ai quelque chose à faire, je vois bien qu'elle est barrée. Par contre, quand je regarde la fin de la semaine, je vois vraiment toutes les actions que j'ai faites et je suis quand même heureuse d'avoir réussi à accomplir tout ça et je sais ce que j'ai réussi à faire. Ok. Et est-ce que tu penses que le bullet journal, c'est fait pour tout le monde peut s'y mettre ? Je pense que ça peut être fait pour tout le monde. Après, je fais pas partie des personnes qui se disent faut faire ça, ça va pour tout le monde. En fait, chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents et chaque personne réfléchit de façon différente. Donc pour moi, il y a aucune méthode qui est faite pour tout le monde, quoi. Donc moi, j'ai pris une partie des choses qui m'intéressaient dans l'agenda, d'autres qui m'intéressaient dans le bullet journal, d'autres un peu du développement personnel. J'ai fait un peu
ma mixture et j'arrive à avoir une solution qui me correspond à moi. Après, chacun doit réussir à trouver sa méthode et s'adapter à ses besoins, à ses fonctions. Ok, ouais, et comme tu pouvais le dire plus tôt, il y a des gens qui sont un peu extrémistes du bullet journal et qui veulent vraiment que ce soit respecté à la lettre, sinon c'est pas du bullet journal, et toi tu es un petit peu plus, on va dire, flexible et tu adaptes selon tes besoins, ce qui fait ce qui te rend plus productive en fait. Oui, bah, en fait ça on en a parlé avant de commencer le podcast. Je préférais bien dire que je n'ai pas un bullet journal parce que quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que je partageais un peu ce que je faisais ou je parlais avec des gens qui avaient des bullet journal, j'ai vu qu'il y avait des extrémistes du bullet journal en mode si tu n'as pas un carnet de telle taille avec des petits points et que si tu utilises un carnet avec des anneaux, c'est pas du bullet journal. C'est vrai que je me suis dit non, en fait je préfère ne pas dire que je fais un bullet journal et que j'utilise les concepts du bullet journal, mais oui, comme tout, il y a toujours des gens qui sont extrémistes d'une méthode et que si tu reprends un peu les concepts, ils te disent t'as volé le truc quoi. Ouais. Et en plus, ces personnes-là, c'est pas les créateurs, parce que pour rappel, le créateur n'a pas fait un bullet journal créatif, à la base c'est juste des petits points quoi. Donc c'est pour ça que je préfère préciser que je reprends les concepts du bullet journal, mais je n'ai pas de bullet journal. Ouais, donc le plus important à retenir, c'est qu'il faut trouver votre méthode en vous inspirant de concepts qui existent, mais qui font que ça va vous rendre plus productif au final. C'est le plus important. C'est ça, exactement. Ok. Est-ce que tu utilises ton bullet journal ou ton truc, on va dire, ton agenda personnalisé dans le monde pro et dans le monde perso, ou là, c'est uniquement pour du perso? Moi, je l'utilise uniquement pour du perso. Alors après, je l'utilise aussi pour ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux. Mais tu n'en vis pas, donc... Voilà, c'est pas mon travail, c'est pas mon gagne-pain. Mais pour mon travail, j'ai mes propres outils à mon travail qui sont fournis par mon travail. C'est pas trop recommandé d'utiliser d'autres méthodes au travail pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Mais je m'écris quand même sur mon bullet journal les jours où je travaille et un peu, on va dire, la gestion et ce que je vais faire dans la journée. En fait, en gros, c'est un peu compliqué sans dire mon travail, mais parce que je veux pas trop en parler. Mais en gros, j'ai différentes, on va dire, tâches et missions et c'est regroupé en postes. Et donc chaque jour, je marque quel poste je vais devoir faire dans la journée. Mais c'est tout ce que j'écris. J'écris pas mes tâches à faire sur mon bullet journal personnel. Enfin, mon agenda bullet journal. Ok. Je reviens un petit peu à la charge quand même par rapport à cette histoire de numérique versus papier. Qu'est-ce que tu fais de tes anciens bullet journal ou anciens agendas? Alors oui, là c'est un peu la question qui fâche. Alors en fait, quand j'étais jeune, je pense qu'on avait tous un agenda papier ou même quand on était au collège, on écrivait des petits mots et on aimait bien les garder. Bon, après quelques années, on se rend compte qu'on les regarde jamais et ils finissent à la poubelle ou au recyclage. Et du coup, là, c'est mon premier bullet journal, donc ça m'est pas encore arrivé et je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Alors, je pense que je vais le jeter en majorité. Par contre, vu qu'il y a c'est des pages facilement, on va dire, déchirables, vu que c'est à spirale, je pense que je vais garder quand même quelques pages où j'ai marqué quelques souvenirs que j'ai fait dans chaque mois, où j'ai collé, par exemple, mon billet d'avion pour venir ici, des tickets de cinéma et choses comme ça. Je vais juste découper proprement ces pages-là pour les garder en souvenir. Mais bon, je sais très bien que dans quelques années, ils finiront au même endroit que l'autre agenda, c'est-à-dire à la poubelle. Mais bon, c'est juste garder un petit quelque chose de personnel et garder les souvenirs. Des fois, c'est un peu compliqué pour moi de jeter. Ok. Concrètement, où est-ce qu'on peut acheter ce style de cahier pour ceux que ça intéresse? Alors après, on peut acheter ces agendas un peu partout. Par exemple, j'ai vu, donc moi je suis au Canada, donc j'ai vu dans un magasin qui avait un agenda pareil en spirale tout simple avec quand on ouvre la page, on a tous les jours de la semaine. Donc ça c'est très bien. Après le mien, je sais pas si j'ai envie de le dire parce que je l'aime beaucoup et il était en rupture de stock l'année dernière et il va bientôt ressortir et je sais pas si j'ai envie de partager l'information, mais bon, je suis sympa, je vais le faire quand même. Mais en fait, je l'avais acheté auprès de 2 youtubeuses qui parlent d'alimentation et expliquent un peu ce qu'elles font dans leur vie entrepreneuriale. Et elles avaient voulu créer leur propre agenda pour elles et elles se sont dit est-ce que ça intéresserait pas un peu notre communauté, et elles l'ont fait et ça a été victime de leur succès, enfin l'agenda a été victime de leur succès
Et donc, du coup, cette année, elles ont dit qu'elles allaient le refaire. Il n'est pas encore ressorti. Je suis dans la newsletter pour ne pas rater sa sortie. Et les créatrices s'appellent Isadora et Marisa, et elles ont créé un agenda qui s'appelle Intention. Et moi, je trouve qu'il regroupe tout ce que j'avais besoin, donc un peu de développement personnel avec quelles sont les actions que tu veux faire, les objectifs de l'année. En début de mois, un peu 4 attentions importantes que tu veux réaliser dans le mois, mais si tu les réalises pas, c'est pas grave, hein, c'est pas comme en début d'année où tu as les bonnes résolutions de l'année et tu ne les fais jamais. Donc là, c'est vraiment des intentions où tu as envie de mieux te développer, d'être une meilleure version de toi, mais si tu n'arrives pas, c'est pas honteux, faut pas se mettre de pression. Une partie, du coup, avec chaque jour de la semaine, une partie, par exemple, aussi vue du calendrier du mois, et à la fin de chaque mois, il y a une partie... Qu'est-ce que j'ai réussi à faire ce mois-ci, quels sont mes bons souvenirs, et cette partie-là, elle m'intéresse pas mal quand même dans leur agenda. Ok, super. Bah écoute, si tu veux garder le lien secret, je le mettrai pas dans l'épisode du podcast. Non, mais tu pourras le mettre, il n'y a pas de problème. Et c'est juste que j'espère vraiment pouvoir l'avoir cette année. Bon, sinon, j'achèterai un autre agenda, mais c'est vrai que le leur est vraiment bien fait et je l'ai beaucoup aimé parce que d'habitude, je suis un peu une spécialiste quand même d'essayer plein de méthodes, de la tenir 15 jours et puis au bout d'un moment, de la jeter et d'arrêter, quoi. Okay. Et là, cette méthode, c'est la première méthode que j'arrive à tenir au moins un an et qui me convient toujours et c'est vraiment pas quelque chose qui me frustre à faire. Je suis vraiment heureuse de m'organiser comme ça, donc c'est pour ça que j'ai envie de continuer l'année prochaine en ayant le même outil. Bon, bah si Isadora et Marisa passent par ce podcast, n'hésitez pas à en mettre un de côté pour Audrey, du coup, si c'est possible. Merci beaucoup Audrey pour m'avoir partagé tout ça. Alors je te promets pas que je vais me mettre au bougeot, hein, mais je comprends un petit peu mieux la logique et les raisons d'en faire un grâce à toi, donc merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Sur YouTube, ma chaîne qui s'appelle Audrey La Boulette, et sur Instagram également avec le même nom, toujours Audrey La Boulette. Super, bah écoute, je mettrai tous ces liens-là dans la description. N'hésitez pas à aller voir et à faire un coucou sur les réseaux sociaux d'Audrey La Boulette du coup. et puis moi je te dis à très vite, salut. Merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser une note sur Apple Podcast afin de mieux le référencer et de le faire découvrir à plus de monde, ça m'aide beaucoup. Si vous m'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite dans votre poche.